bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vie à Nova. L'association INSEM redouble d'efforts pour aider plus que jamais les personnes atteintes de maladies ayant besoin de se rendre sur le continent. Pour cela, une grande tombola est organisée. Nous recevons pour en parler Laetitia Descoings-Couch, présidente de l'association INSEM, et Paul-Antoine Follatch de Corse-Billet, partenaire de l'événement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va? Plutôt bien. Ça va bien. Vous avez vu, on a décoré, on a mis des sapins. Il n'y a pas encore les guirlandes et tout, mais ça va venir. C'est ce que j'allais vous dire. Il manque les lumières, c'est normal, un homme de spectacle. Caro est en train de réfléchir à la déco. Alors Laetitia, avant toute chose, on rappelle ce qu'est l'association INSEM, dont vous êtes la présidente. Oui, alors l'association INSEM, depuis bientôt 10 ans, eh bien, se met au service des familles qui sont dans l'obligation de se rendre sur le continent pour accéder à des soins, puisque comme vous le savez, sur notre île, nous ne disposons pas de toutes les infrastructures, de toutes les spécialités nécessaires à la population. Parfois, il faut partir à Marseille, à Nice, voire parfois plus loin. Et beaucoup de choses ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Nous sommes là pour soutenir du mieux possible les familles dans ces moments très douloureux. Et du coup, vous travaillez avec l'assurance maladie ? Ben, nous sommes complémentaires en tout cas. Voilà. Nous essayons de récolter des fonds pour pouvoir financer ce que l'assurance maladie ne prend pas en charge. Alors qui sont les personnes qui peuvent bénéficier de cette aide, je dirais ? Alors tout un chacun en fait. Malheureusement, je dirais tous les Corses, puisqu'on a tous un jour ou l'autre dans nos familles été confrontés. À partir du moment où un médecin ici estime qu'il faut partir pour avoir accès à des soins sur le continent et que la sécurité sociale le valide, puisque nous ne sommes pas des médecins, nous on ne peut pas juger de la pertinence du départ. Donc lorsque le médecin dit il faut partir et que la sécurité sociale le valide, eh bien nous à ce moment-là, on intervient, que ce soit un enfant, un adulte, quelle que soit la maladie concernée, pour soulager l'aspect logistique et matériel. D'accord. Alors pour ce faire, vous avez besoin de fonds. L'association a besoin de fonds, on est d'accord. Alors vous organisez des événements tout au long de l'année, par exemple. Quel genre d'événement? Écoutez, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui organisent pour nous des concerts, des tournois de foot. Il y a beaucoup de manifestations culturelles, sportives, des repas, des galas de charité. Il y en a à peu près 60 par an. Et grâce à ça, on arrive à aider beaucoup de familles. Alors, donc, ces fonds vont servir donc à, comme vous le disiez, à peut-être payer des billets d'avion, à fournir des logements. Comment ça se passe? Oui, nos deux principaux axes d'intervention en termes de soutien financier, c'est ça. Payer les billets des accompagnateurs lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le cas typique, c'est celui d'un enfant. L'assurance maladie ne prend en charge qu'un des deux parents, jamais le deuxième. Et également les hébergements, puisque là aussi, il faut savoir que même si on part pour une maladie très grave au-delà d'un an sur le continent, il n'y a jamais une seule nuitée qui est prise en charge. Voilà nos deux axes d'intervention, le transport et l'hébergement. Alors combien aidez-vous de personnes chaque année? On tourne autour de 650 familles par an. Je dirais malheureusement, mais heureusement aussi que vous êtes là pour les aider, quoi. Oui. Combien vous avez dit? À peu près 650 familles par an. Ah oui, c'est quand même colossal. Oui. Oui, c'est en ça que je dis, malheureusement, sur cette île, on est tous concernés. Un jour ou l'autre, je pense qu'on a tous... Comment les familles font pour vous contacter? Vous avez des antennes Oui, on a plusieurs antennes. Alors, on a un numéro unique dès à présent, donc c'est le 04 95 20 22 61. On est également très présent sur les réseaux sociaux. On a un site internet qui est www.insem.org. Et voilà, puis en général, maintenant, le bouche à oreille fonctionne assez bien. Un peu Facebook aussi? Facebook, on est très présent sur Facebook, oui. D'accord. Alors, l'association donc redouble d'efforts durant les fêtes et organise un événement, la Grande Tombola de Noël, alors qui vient à peine de démarrer, il me semble. Tout juste le 1er décembre. Le 1er décembre, vous voyez. Alors, le tirage au sort est prévu le... 5 janvier. 5 janvier, là. Alors, comment sous contrôle d'huissier. Sous contrôle d'huissier, justement. Alors, vous nous en dites plus un peu sur ce tirage au sort. Comment ça se passe? Ça a lieu, on le retrouve où, ce tirage au sort? Alors là, ça n'a rien de sexy, le tirage au sort. C'est chez l'huissier, c'est juste sérieux. En revanche, comme le premier lot cette année est une très belle voiture, j'imagine qu'on organisera quelque chose d'un peu plus festif et on communiquera le jour où on remettra clairement les clés à la personne dans le garage de notre partenaire, le groupe Minicone. Et oui, parce qu'il y a une voiture, alors on a lu qu'il y avait des voyages, il y a des repas à gagner, il y a des week-ends, il y a plein de Il y a des places de concert, il y a des stages de parapente. On a essayé de penser à tout le monde, aux petits comme aux grands, et aussi un peu partout sur le territoire, puisque la tombola est régionale. Donc il y a des choses à Ajaccio, à Bastia, ailleurs, dans les micro-régions. Alors encore une fois, les partenaires restent solidaires et ont répondu présent, on est d'accord? Ouais, si vous avez ces lots, c'est que vous avez des partenaires comme Paul-Antoine ici présent, par exemple. Alors vous avez donc mis Corse-Billet au service de l'association. On ne peut être sensible qu'à cette démarche de solidarité. Alors, je ne vous cache pas que je suis sollicité régulièrement. Oui. Je pars du principe que plutôt que de répondre oui 10 fois et faire 10 fois un petit peu, je préfère répondre oui
une fois et être efficace. Bien sûr que parfois je réponds parce que je ne suis pas insensible, mais j'ai un discours assez cohérent là-dessus, c'est que je préfère vraiment aider une structure. En l'occurrence, j'ai porté mon choix sur INSEM pour des raisons humaines, pour des raisons de bonne entente avec Laetitia, parce que ça compte aussi. À partir de là, depuis 2 ans, on est en partenariat. Oui, Corse-Billet commercialise la tombola, donc vous pouvez acheter vos tickets sur le site corsebillet.co. .co, fondamental. Et vous pouvez aussi, donc ça fait depuis novembre 2016, donc 2 ans et quelques maintenant, à chaque fois que vous achetez une place de spectacle sur le site, vous appuyez sur le bouton « Acheter vos billets » et quand vous arrivez sur l'écran du système de billetterie, vous choisissez vos places, le descriptif, et vous avez la possibilité de mettre contribuer, de rajouter une partie, de contribuer à une collecte pour l'association INSEM. C'est ce qu'on a, j'appelle ça des jetons. C'est des jetons qui coûtent 50 centimes l'un. Vous pouvez en acheter 0, vous pouvez en acheter 1, vous pouvez en acheter 3, 10. Les collectes se font. Chaque trimestre, on a notre process de comptabilité. Je lui envoie le bordereau, je fais le virement. Et depuis 2 ans, on récolte, grâce à ça, entre 2000 et 2500 euros par an. C'est pas mal, hein. Donc c'est pas mal. Ça peut toujours être mieux, mais ma foi, c'est déjà très bien. c'est intéressant. C'est déjà beau, oui. Et ça permet de sensibiliser. Et ça permet de sensibiliser. Alors du coup, bon, l'événement actuel, c'est cette tombola. Comment on joue comment on participe, à cette tombola? On va sur le site. Il y a donc un article dédié à la tombola. On appuie sur le bouton « Acheter vos billets ». Il coûte combien le ticket? 3 € le ticket. 3 € le ticket, c'est rien. C'est rien du tout. Vous pouvez gagner une belle voiture, plein de cadeaux, et en plus, c'est surtout pour la bonne cause, participer, je dirais, à aider cette association pour aider ces gens. Alors, il y a une autre personne qui aimerait nous parler de différentes actions menées autour de la solidarité. Alors, il s'agit de Laurent, ici présent, jeune et talent recrue qui sent bon. C'est vrai, j'ai remarqué ça. Ah, vous avez vu, je t'en vois. Ah, voilà. Ça va, Lolo? Ça va? Alors, initiative et solidarité. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'une application qui s'appelle Hop Hop Food, qui permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de créer du lien social et de venir en aide aux personnes en situation de précarité. Donc chaque année en France, ce sont près de 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont jetés. Mais est-ce que vous savez combien de kilos d'aliments sont jetés chaque année par personne en France? Non, mais ça doit faire peur. Enfin, on le sait parce qu'on a fait une émission il y a 10 jours. Mais, voilà, on va faire comme si on avait oublié, Laurent. C'est bien de le rappeler. Voilà, c'est près de 30 kilos. Donc voilà, et donc parmi ces 30 kilos, il y en a 7 d'entre eux qui ne sont même pas déballés, qui sont jetés à la poubelle. Et cette initiative solidaire, créée en 2016 par 3 particuliers, elle a pour but de mettre en relation des particuliers à travers des dons alimentaires de proximité. Alors comment ça se passe pour donner ces aliments? Alors c'est assez simple en fait. Le donateur s'inscrit sur l'application et indique la quantité de nourriture qu'il souhaite donner en indiquant la date de péremption des aliments. Le demandeur récupère ensuite les produits. Toutes les denrées sont autorisées à l'exception de la viande et du poisson pour des raisons de sécurité alimentaire. Alors Laurent, ça va au-delà du gaspillage alimentaire. Oui, absolument. Ça véhicule principalement des valeurs de solidarité et de partage à travers le don alimentaire, notamment de venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas se permettre de manger équilibré tous les jours, par exemple les étudiants et les personnes en précarité, comme les retraités ou les sans-emploi, par exemple. Et comme on l'a dit, ça permet de combattre l'exclusion et l'isolement, car le don entre ces personnes... Le don entre particuliers favorise la socialisation et notamment tout ce qui est communication entre, par exemple, des personnes du même quartier. Et l'application, ce qui est bien, c'est qu'elle permet aussi de redistribuer le trop-plein de produits alimentaires, par exemple en déposant les aliments dans des garde-manger solidaires où les personnes viennent prendre ce dont elles ont besoin. Donc pour l'instant, il y a 5 garde-manger solidaires qui sont installés dans la capitale, dans des magasins d'alimentation aussi, et l'association prévoit d'en installer aussi dans plusieurs associations avec qui elles sont partenaires. Et ça marche, cette appli? Oui, ça cesse de progresser en fait. L'application elle a été lancée en juillet dernier et plus de 7000 personnes l'utilisent quotidiennement. Et comme l'explique Michel Montaigu, l'un des fondateurs de l'association, l'application se développe dans une centaine de communes en France, en plus de Paris. Alors, on rappelle le nom de l'application? Hop Hop Food, voilà, c'est gratuit. On peut la télécharger sur tous les supports possibles. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Il est bon, hein? Ouais, il est bon. Il est pas on mal, on le garde. On est bien, petit à petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal, non? Moi, j'aime bien. Mais bon, j'avais déjà un petit faible au début, alors ça y est, je suis pas très objective. Alors, merci Laurent. De bien belles initiatives. On ne peut que saluer ce geste de tous ces gens qui aident. Laetitia, est-ce que vous aimeriez voir autour de vous plus d'initiatives autour de la solidarité?
Ben évidemment, moi je baigne dedans à longueur de journée, je peux vous dire qu'en Corse il y en a déjà beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, toute l'année dans tous nos territoires, il y a beaucoup de gens qui sont généreux, il y a beaucoup de bénévoles qu'on voit peut-être moins et qui maillent tout le territoire et qui animent la Corse et qui font que dans la période que nous vivons, qui est ô combien difficile, eh bien, il y a encore quelques filets de sécurité, quelques mains tendues. Il y a encore un peu d'humanité chez nous et moi, je le constate tous les jours. Justement, vous parlez demain, le livre Portrait oh là là, c'est dur aujourd'hui. Portrait d'Union, oui, vous avez qui ont participé aussi à aider l'association. Tout à fait, oui, c'est un collectif d'artistes mené par Farel, le peintre. On les a reçus en plateau. Voilà, voilà. Donc, ce magnifique livre est vendu au profit de l'association La Marido et au profit d'INSEM. Là aussi, c'est une idée cadeau très sympa pour Noël, se faire plaisir tout en étant solidaire. Alors, on parle de l'association INSEM. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à cette association? Comment l'aider à être encore plus performante? Nous, à ce stade de notre développement, qu'attendez-vous en fait? Ce dont on a besoin, c'est de pérennité, c'est de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, on arrive, je vous le disais, il y a plusieurs dizaines de manifestations organisées à notre profit chaque année. On a également maintenant aussi des fonds publics, ce qu'on n'avait pas au début de la vie de l'association. Mais en revanche, tous les mois, les compteurs sont remis à zéro. On n'a aucune garantie. Il n'y a que très peu de partenaires, et d'ailleurs je vais les citer parce que c'est notamment la Méridionale, Corsicaline et Arioscaro, qui se sont engagés à nos côtés pour plus de 3 ans. Sinon, malheureusement, et je le comprends, parce que les acteurs économiques sont beaucoup sollicités aussi, mais donc on ne peut pas avoir la garantie que notre démarche va durer. Pourtant, on sait que le besoin, lui, va durer, parce qu'on sait que même si on améliore l'offre de soins en Corse, il y aura toujours des déplacements qui seront indispensables. Donc ce dont on a besoin, voilà, c'est de pérennité et d'accompagnement sur le long terme pour pouvoir un peu consolider tout ce qu'on a bâti au cours de ces 10 dernières années. Et puis Laetitia, on peut rappeler aussi que INSEM bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qui peut nous donner davantage de sécurité. On a la grande chance que la ministre, Madame Gouraud, ait annoncé qu'on aura la reconnaissance d'utilité publique prochainement. Ça va permettre notamment de pouvoir recevoir des donations et des legs. Alors lorsqu'on sait que nous, on a besoin d'hébergement pour les familles des malades, ça veut dire que peut-être un jour quelqu'un pourra nous laisser un studio, peut-être plus. Et ça, oui, c'est très très encourageant. Bon, en tout cas, l'appel est lancé, donc si vous avez des idées, pourquoi pas, n'hésitez pas à contacter Laetitia. On rappelle le numéro de téléphone 04 95 20 22 61, où vous allez directement ou sur la page oh là là, c'est tellement dur, sur la page Facebook d'INSEM ou sur le site www.insem.org. Et sur la page Facebook, vous pouvez retrouver, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec les moyens de communication modernes, les lieux sur lesquels on pourra vendre aussi des tickets pour cette tombola, notamment le marché de Noël d'Ajaccio, de Bastia, de Bonifacio, le marché de Noël de Taverne et également tout un réseau de bénévoles, en plus de la tombola numérique. Non, on fait les deux, Et je voulais aussi remercier, on a vu l'affiche tout à l'heure, l'agence Totem qui nous a fait cette belle affiche et tous les généreux partenaires qui nous permettent d'offrir de très beaux lots dans cette tombola. Ça c'est dit. Allez, on va vous annoncer le programme de ce soir à 20h45, Sport in Corsica présenté par Xavier Perlovisi et Laurent Vincenzigne, et à 21h40, Fora d'Istrade, le voyage de Saint-Paul présenté par Karine Cologne et Paul et Karine nous entraînent à la découverte des extrémités nord de la Corse. Eh oui. Merci à vous tous, merci beaucoup. On rappelle le site internet www.insem.org et pour acheter, pour participer et pour acheter les tickets de tombola, ça se passe également sur corsebillet.co, sans le m.co. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. On va vous laisser, on va vous souhaiter une excellente après-midi sur Via Stella, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci. Bon, allez. Merci.